Salut tout le monde, c'est Monsieur G7 et on se retrouve pour une vidéo astuces et découvertes sur Minecraft. Donc je vais vous présenter les machines à récolter les cultures automatiques et les maisons, enfin plutôt les habitations que j'ai sur mon serveur. Donc on va sortir. Donc la première astuce, c'est dès que vous jouez en multijoueur, si vous n'avez pas envie que les autres joueurs viennent, entrent dans votre maison et vous piquent ce que vous avez dans votre coffre, vous mettez un panneau sur votre porte marqué entre crochets private et le nom de votre pseudo. Donc normalement, moi comme c'est le mien, je peux rentrer. On va essayer avec une autre maison. Il y a beaucoup de chiens. Il fait un concours canin. Donc nous voilà. Private, j'éclame. Donc on essaye d'entrer. On peut pas. Oui, il y a des coffres. Tuer tous ces chiens, ça ferait de l'XP. Mais non. Donc on va continuer. Je vais vous montrer ce que c'est à la fin pour pas vous dévoiler la sculpture tout de suite. Oh 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 oh. Ah, j'ai même pas lu. Ici, élevage de poulet. Un KFC normal. Donc merci de ne pas tirer sur le proprio. Mais je mets pas de fusil. Coca 1 euro, bière 2 euros, Monster 2 euros. Oh non, j'ai pas soif. Repas du jour, soupe de creeper. Donc un creeper, c'est quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Un creeper, c'est un monstre vert et dès que vous en approchez, pardon, ça explose. Donc comme ceci, ça explose. Et ça vous donne de la poudre à canon. Donc la poudre à canon, ça sert à quoi? Ça sert à faire de la TNT et à faire des canons à TNT pour détruire les autres bâtiments. On va aller voir ça tout de suite. Donc, deuxième astuce, si vous voulez marcher sur l'eau, mettez des nénuphars. Vous pouvez marcher, vous pouvez sauter sur l'eau. Ça ne cassera jamais. Donc, sauf si vous les cassez, bien sûr. Donc, on va avancer. Je me suis fait une petite tour de château fort. Assez sympa. Encore. Donc voilà, le canon à TNT, c'est ça. Donc, c'est très simple. Vous mettez des pierres, encore des pierres, des répéteurs, de la TNT et un TNT par au-dessus. Comment on relie? C'est très simple. J'ai ça dans mon inventaire. Voilà. On met la redstone, la torche de redstone et on s'en va. Voilà. Regardez. Allez, 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 allez. Ça a explosé. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc un trou de TNT par rapport à un canon à TNT, ça fait mal. Donc voilà. Ça, je vais éviter. Ben, vous l'avez reconnu, c'est la tour Eiffel. Mais la sculpture en verre, je vais pas vous la montrer tout de suite. C'est une surprise. Donc ici, une deuxième maison, tout en bois. C'est écologiste. Donc, voilà. Lui aussi, il y a beaucoup de chiens. Je sais pas, ils ont... Donc ça, c'est quoi? C'est ma boîte de nuit.
Pourquoi le Gamma Style? Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Oh non, toi, bouge. Voilà. Merci pour ton expérience. Et voilà, Monsieur G-Flosset s'est transformé en psy. En psy de Gamma Style, bien évidemment. Donc, on est reparti. Et à présent, je vais vous montrer la machine à canne à sucre. La machine a récolté automatiquement la canne à sucre. Mais avant ça, je vais vous montrer la salle d'enchantement. Donc la salle d'enchantement, c'est quoi? La salle d'enchantement, c'est avec une table d'enchantement pour enchanter un objet. Donc vous avez plusieurs sortes d'enchantement. Tranchant x1, tranchant x2, tout va jusque 4. On a contre les arthropodes, c'est pour les araignées. Apnée sous l'eau, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et plus vous mettez de bibliothèques autour de la table d'enchantement, plus les enchantements sont meilleurs. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais enchanter une houe. Ok. Ah non, la houe on peut pas. Donc je sais pas si on peut réenchanter une épée. Non. Une pioche. Oh. Ah voilà, vous avez vu, on peut enchanter avec 4 XP, 9 XP et 30 XP. Donc moi je vais prendre 4 XP pour voir si j'ai de la chance. Solidité, donc ça tient plus longtemps. Efficacité, c'est mieux. Donc après ça, on va aller voir la machine à canne à sucre. La machine qui récolte automatiquement la canne à sucre. Pourquoi? Ben parce qu'on gagne du temps et on n'est pas obligé de replanter. Donc je vais vous montrer ça. La machine, on a besoin de redstone, de pistons, de luminite, c'est mieux pour faire pousser, et d'un courant d'eau. Donc je vais vous expliquer ça. La redstone, le courant de redstone passe par là, monte tout en haut, monte tout en haut. Il faut que ça se relie comme ça. Et là, derrière, c'est les pistons. Donc les pistons, ça sert à pousser la canne à sucre juste au deuxième rang et au troisième rang. Et pourquoi pas en bas? Parce que en bas, vous serez obligé de replanter. Tandis que là, c'est une culture automatique. Les pistons sortent pour casser la canne à sucre et reviennent automatiquement. Donc la canne à sucre peut pousser. Pourquoi un courant d'eau? Bah, ça fait un peu comme tapis de caisse. Vous... Ouais, je vais vous montrer ça. Vous appuyez sur le bouton, la redstone s'enclenche, les pistons poussent la canne à sucre dans le courant d'eau. On attend quelques secondes. Et voilà, on récupère tout d'un coup. Donc, et voilà comment on fait la machine à canne à sucre. La machine à œuf. Donc, c'est un golem, j'en reviendrai plus tard. Gardez tous les œufs. Soit un stack est égal à 16 œufs. Donc, imaginez un peu. Donc, bah, je lag à cause des... Regarde. Je pense qu'il y a plus de 1000 poules dedans. Donc, comment on fait ça? Vous créez un espèce de récipient. Dedans, vous mettez de l'eau, mais avant de mettre l'eau, on va aller voir ça tout de suite. Vous mettez des panneaux. Pourquoi des panneaux? Les panneaux, ça retient l'eau. Et vous mettez les poules au-dessus de l'eau. Comme ça, dès qu'ils pondent, les œufs tombent dans le... Oh là là, je suis emporté par le courant. Donc, c'est emporté par le courant. Et le courant passe par là. Et on va aller voir juste ce qu'il y a dehors. Hop, on va enlever. Et donc, dehors, là c'était le bloc que je voyais. Donc je vais pas récupérer les œufs puisque mon inventaire est... Ah, voilà. Donc ça continue. Et là, vous récupérez
des œufs en masse. Mais par contre, quand vous fabriquez la machine, enfin surtout quand vous mettez les poules, ça va laguer à mort puisque moi, il y a plus de 1000 poules dans ma machine. On continue. La machine à blé. Donc là, le seul inconvénient, c'est qu'on doit replanter. Donc tout est planté. Enfin, presque. Non, donc c'est pas grave. Donc je vais vous montrer d'abord le circuit. Faut toujours laisser un trou pour rentrer. Donc, pardon. Donc là, il y a un courant d'eau. Pourquoi un courant d'eau? On va le voir tout de suite après la démonstration. Donc, la redstone qui est reliée à un répéteur qui est relié à de la redstone pour les pistons qui vont enlever l'eau et l'eau va se déverser sur les cultures et tout va se récolter automatiquement. Donc voilà, je vais vous montrer plus en détail. Donc voilà, ça fait un espèce d'escalier, c'est pas vraiment obligé, mais bon, c'est mieux pour descendre. Donc voilà, là ça continue. Tout ici, c'est le mur là, c'est les cultures. Et là, ça se relie ici. Pourquoi ici et après, il n'y a plus rien? Parce que juste au-dessus, il y a le levier. Le levier permet d'enclencher le circuit de redstone. Donc voilà. Donc on va sortir et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Bah, par contre, je vais me dépêcher parce que avec les poules, ça lag. Voilà, donc on appuie sur le bouton. Magie, magie. Donc oui, le seul inconvénient, c'est que vous êtes obligé de replanter. Mais vous récoltez pas mal, hein, regardez. Donc, on attend. Et voilà, tout se regroupe. Et une fois que tout s'est regroupé, vous remontez le levier, les pistons se relèvent et l'eau descend normalement. Pourquoi ici ça ne descend pas? Parce que ici c'est un courant artificiel qu'on a mis. Donc on a pris des seaux d'eau, on a fait ici pour faire un espèce de tapis de caisse, encore une fois, pour récolter tout automatiquement. Donc on va aller voir la machine, la dernière machine à récolter la citrouille automatiquement. Je vais vous montrer ça. Donc ici tout est poussé. On a besoin de pistons, de redstone, d'un levier et de plants de citrouille. Plants de citrouille pour faire pousser les citrouilles. Parce que les citrouilles ne poussent pas directement avec une citrouille. C'est très confus, mais enfin. Donc on descend. Le circuit de redstone passe par là. Donc tout ça c'est relié au répéteur. Ça fait un espèce d'étage. Donc tout est relié au répéteur. Et les répéteurs sont reliés aux pistons qui sont ici. On descend. Voilà. On continue. On fait la même chose pour le deuxième étage. On fait la même chose pour le premier étage. On fait un escalier. L'escalier conduit la redstone derrière ce mur, descend dans le sol et atterrit à côté du levier. Donc ça fait quoi? On va essayer. Tout descend. Donc je vais vous montrer le résultat un peu. Par contre j'ai des gros lags avec ma connexion. Voilà. Donc les citrouilles avant étaient là. Ils ont poussé. Et derrière il y avait encore une rangée de pistons qui ont poussé la terre. Donc
les citrouilles ont cassé. Et j'ai fait une petite touche encore plus simple. Vous mettez un piston, je vais vous montrer, un piston, pardon. Donc vous mettez un piston juste là, en dessous de l'eau. Pourquoi un piston? Ben, regardez. Dès qu'on réactive le levier pour que tout se met bien, le piston se lève et nous donne directement la citrouille. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce pour les PNJ. Comment avoir des PNJ? C'est très simple. Les PNJ se pop à partir de 16 portes. 16 portes est égal à 2 PNJ qui peuvent se reproduire. Et avec les PNJ, donc les villageois, il y a un golem. Le golem, j'y viens tout de suite. Mais avant, il faut que je trouve un villageois. Donc les villageois se font attaquer par les monstres. Mais les golems sont là pour le protéger. Et ils se réfugient chez eux. Donc bah, c'est pas grave, j'attendrai le lever du jour. Un golem. Voilà, donc un golem, c'est quoi? Un golem, c'est une machine à fer qui pop directement avec les villageois. Ça les défend, mais là, je sais pas, il est en... Il y a peut-être un monstre près, on va se méfier. Donc ça les défend. Et si vous voulez ancrer, c'est très simple. Vous faites comme ça. Ah, j'ai pas de table de craft. On va aller voir ça tout de suite. Ah bah je vais vous montrer ce bâtiment là. Apparemment un bâtiment normal. Mais quand on va à l'intérieur, je vais vous expliquer pourquoi il y a ça. Parce que première salle des coffres. Et la deuxième est moins importante, mais beaucoup plus précieuse. Donc voilà, on va descendre, ah bah non, on va récupérer du fer. Parce que les golems se font à base de fer. On va en prendre assez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc un golem, si mes souvenirs sont bons, on fait comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, ça c'est une chemise. Je sais plus trop. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mieux expliquer en détail. Donc je vous expliquerai ça. Vous inquiétez pas. Donc on va sortir. Les golems, dès que vous les frappez, ça vous enlève la totalité de vos points. Donc vaut mieux pas les embêter. Donc là, je vais vous montrer le village que j'ai construit avec ma team, vu d'en haut. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu les graphismes. Avec le villageois, on peut faire du commerce. Donc, c'est-à-dire, un villageois va vous demander, je sais pas moi, genre 15 poulets crus contre 6 diamants. Mais des fois, il vous arnaque bien quand même. Il vous demande 3e rod contre une armure en fer enchantée. Là, ça se discute, mais moi personnellement, non. Donc, il y a même un puits pour pêcher. Donc, voilà, les vitres, les squelettes, on va pas les embêter tout de suite. Donc là, ça fait une espèce de pizzeria. J'ai pas trop vu. Donc, dès que vous arrivez dans un village de PNJ et qu'il y a ce bâtiment-là, ça sent bon pour vous. Pourquoi? Déjà, il y a de la lave. Vous pouvez vous faire une machine à oxygène. Je viendrai aussi dans une prochaine vidéo. Pas pour tout de suite. Des fours, si vous n'en avez pas. On va rentrer. Une espèce de table. Et il y a un coffre. Normalement, il y a quelque chose dans ce coffre. Mais j'ai déjà tout pris. Et oui. Oh non, 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 non.
Oh, dépêche-toi de sortir. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Non, 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 non. Et non. Non, non, non. C'est ça l'inconvénient. Donc, on se dépêche. Je reboucherai ça plus tard. On va revoler. Hop. Donc, voilà. Un peu pour le village et la partie astuce. Donc, je vais vous faire une visite privée de la tour Eiffel. Oh non, il se met à pleuvoir. Donc, on descend. Hop. On descend. Les flèches, les flèches. La Redstone Mine. Pourquoi Stone Mine? Parce que très grande mine avec un slim. Donc je ferai une vidéo à part sur les monstres. Donc la Tower Entrance. Ok. Veuillez excuser mon accent. True level 1 à 9. Normal. Ah bah il y a une poule. Bon allez, je te laisse vivre. Deuxième étage avec du verre. Donc on voit encore plus grand le site de la mine. Pardon, on va aller. Ah voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà. Donc là, on rentre dans une petite cage. Je sais pas pourquoi. On continue. Encore un plafond en verre. Enfin, un sol. Oh, je suis pas réveillée, pardon. Donc là, c'est très très mortel. On voit le soleil qui se lève. Le dernier étage, mais là, on va arriver dans un long couloir. Donc c'est pour ça. On se retrouve tout de suite. Et nous voilà. Donc là, on voit le soleil qui arrive, la pluie avec le désert, les marécages avec la tour, et encore à bout du désert. Et là, je sais pas si vous l'avez déjà reconnu. Non, 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 non. Oh, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est Android. Attendez, il y a quelqu'un. Ah oui, ah ben. Dédicace à Galanade, si tu te reconnais. Android. Donc ceux qui ont Apple, dommage. Et voilà, donc on va faire un petit saut du audio Android. Oh bah t'as creusé, bravo. Je te félicite. Donc voilà, j'aimerais faire une dédicace tout particulièrement à The WaveX, pour m'avoir aidé à créer ma chaîne YouTube, et parce que franchement je te remercie, et à Sifano qui m'a fait découvrir ce jeu, parce que au début j'ai cru que ce jeu était une grosse blague, mais en fait non, je suis devenu complètement addict. Donc voilà, le problème avec Minecraft, vous savez quand ça commence, mais vous savez pas quand ça finit. Mais profitons-en. Ah, je suis tombée dans ton trou. C'est malin. Donc voilà, c'était une petite vidéo astuce et présentation. Et je vous dis à la prochaine. Donc abonnez-vous, mettez des pouces verts, comme vous voulez. Si vous avez plu, mettez-moi des critiques, s'il vous plaît. Mais pas des... Mettez-moi des critiques, ça m'aide à avancer. S'il vous plaît. Les abonnements, j'aimerais bien avoir beaucoup d'abonnés, mais les critiques, ça me fait avancer pour vous faire de meilleures vidéos. Donc voilà. Et je vous dis à plus. C'était Monsieur Gfle7. Et on va faire un best jump. Oui, plouf.